Faire fondre le chocolat au bain-marie et bien remuer. Une fois fondu, la température du chocolat ne doit pas dépasser 45 degrés. Laissez refroidir en remuant de temps en temps jusqu'à 26 à 27 degrés. Réchauffez légèrement au bain-marie jusqu'à 29 à 30 degrés. Préparez une feuille de papier en traçant des bandes de 8 cm de large. Retournez cette feuille pour mettre les traits de crayon en dessous. Mettre le chocolat tempéré dans une poche. Coupez le bout de façon à faire des bâtons d'environ 8 à 9 mm de large sur 8 cm de long. Laissez refroidir puis réserver pour vos chocolatines. Mettre dans la cuve du mélangeur dans cet ordre: les 240 g d'eau, les 8 g de sel, les 50 g de sucre, les 30 g de lait en poudre. Mélangez un peu et ajoutez les 520 g de farine. Mettre en route en petite vitesse. Puis ajouter les 20 g de levure émiettée. Et les 80 g de beurre tempéré. Laissez tourner 2 minutes le temps d'amalgamer les ingrédients. Puis raclez les bords de la cuve. Et laissez tourner à vitesse moyenne 5 à 6 minutes. On va obtenir une belle pâte bien souple. La boulez sur le plan de travail. Incisez le dessus en croix. Mettre au frais pour environ 45 minutes. Préparez les 250 g de beurre pour le tourage. Aplatir entre deux feuilles de papier film. Jusqu'à obtenir un rectangle de 24 cm par 16 cm environ. Remettre au frais. On va maintenant insérer le beurre dans la pâte. Allongez le pâton en grand rectangle, d'environ 36 cm par 18. Posez la plaque de beurre sur les 2/3 de la hauteur. Rabattre le tiers inférieur jusqu'à la moitié de la plaque de beurre. Puis rabattre le tiers supérieur pour fermer le pâton. Mettre le pâton en forme et remettre la soudure sur votre droite. Remettre au frais pour environ 45 minutes. 45 minutes plus tard, on va donner un premier tour double au pâton. L'étendre en grand rectangle d'environ 56 cm par 18 cm. Puis rabattre le quart inférieur jusqu'au milieu du pâton. Faire de même avec le quart supérieur pour mettre les deux morceaux bord à bord. Enlevez l'excédent de farine. Soudez légèrement puis refermez le pâton en le formant un peu. Remettre la soudure sur votre droite. Et remettre au frais pour 45 minutes. 45 minutes plus tard, on va donner le second et dernier tour double. Procédez de la même façon que l'action précédente. Votre pâte levée feuilletée est maintenant prête. Remettre au frais pour au minimum 3 heures. L'idéal est de laisser le pâton jusqu'au lendemain. Quelques heures plus tard. Sortir le pâton. L'étaler en grand rectangle d'environ 40 cm par 40. Détailler des bandes de 8 cm de large. J'ai détaillé 3 bandes pour faire 9 ou 10 chocolatines. Et je garde une bande de 16 cm de large pour faire quelques croissants. Formez les chocolatines en mettant un premier bâton de chocolat. Rouler d'un tour puis mettre le second bâton. Faire encore 2 tours et couper la pâte. Chaque chocolatine doit peser environ 80 g. Bien mettre la soudure en dessous. Déposer sur plaque recouverte de papier cuisson en mettant bien la soudure en dessous. Laissez un espace et appuyez légèrement. Reprendre la bande de 16 cm de large et couper des triangles de 10 cm de base.
Incisez la base du triangle. Puis venir rouler les triangles jusqu'à la pointe. Déposer sur plaque. Dorez délicatement les viennoiseries et les mettre levées. La température doit être d'environ 25 à 30 degrés maxi. Les viennoiseries vont presque doubler de volume. 1h30 plus tard, préchauffez le four à 190 degrés. Dorez à nouveau les viennoiseries. Les enfourner à 190 degrés pour environ 18 à 20 minutes. En fin de cuisson, badigeonnez délicatement avec le sirop préparé préalablement. Et remettre au four 1 minute. Laissez refroidir sur grille. Les chocolatines ou pains au chocolat ainsi que les croissants peuvent se congeler cuits. Mais l'idéal est de les consommer dans la journée. En vous souhaitant une bonne dégustation. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle recette sur Ma Petite Pâtisserie.